Imaginez un monde où vraiment tous les objets sont d'une laideur sans nom, comme ce téléphone, cette radio ou cette putain de cage à bébé par exemple. Ce monde c'était à peu près celui de nos grands-parents, ou voire nos arrière-grands-parents. Ils vivaient très bien avec ça, ils s'en foutaient royalement que ce soit moche. Tant que ça fonctionnait, c'était le principal. Sauf que la guerre et la mondialisation sont passés par là, et ça a changé la donne. Parce qu'entre temps, il y a un petit malin qui est venu, qui trouvait ça révoltant, et à qui ça ne plaisait absolument pas de voir tous ces objets affreux dans les rayons des supermarchés ou chez les gens. Le moche, c'est terminé. Et c'est vrai, je vous apprends rien, parce que si je vous dis que depuis quelques années maintenant, on est totalement drogué à l'apparence, à mon avis ça vous choque pas. Que ce soit pour notre physique, nos fruits ou nos légumes qui doivent être irréprochables sous peine de pas être consommés ou ni même achetés, notre alimentation se doit d'être bien présentée pour finir sur Insta. Le stade y vibre. Excusez-moi, messieurs. Il y a quelque chose qui va pas? Non, on n'a pas compris les plats quand vous parliez, mais... C'est juste que je vous ai pas vu photographier vos plats pour les poster sur Instagram et... je m'inquiétais. Écoutez-moi, comment vous dire, on n'est pas là pour vivre une expérience culinaire incroyable. On veut juste manger. Oui, bien sûr. Et même nos téléphones sont devenus des objets de désir aussi chers que des bijoux. Bref, tout ça c'est dû à un seul truc, c'est que tout ce qui est beau, ça nous attire. Ça fait vendre. Et celui qui a compris tout ça avant tout le monde, c'est l'un des pères fondateurs du design industriel pur et dur. Et c'est le sosie officiel du père de Mathilda, Raymond Loewy. À l'époque, c'était la rockstar du design, il était incontournable. Et d'ailleurs, c'est peut-être à cause de lui qu'aujourd'hui on se retrouve tous, toujours, à vouloir acheter uniquement des trucs esthétiques, lisses et sans défaut. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les techniques de Raymond Loewy qui lui ont permis de conquérir le monde du design. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Pour faire les présentations vite fait, tout ce que tu as à retenir de Raymond Loewy, c'est que c'est un designer franco-américain, tout le temps hyper bien sapé, tous les objets qu'il dessine ont des courbes hyper marquées, d'ailleurs il sera le pionnier ou l'inventeur, je sais pas comment faut le dire, du mouvement Streamline. Sauf qu'à l'époque, en 1930, les designers c'était pas aussi répandu que maintenant, donc il a inventé sa propre discipline qui était esthéticien industriel. Bon alors ça se dit pas trop mais t'as capté l'idée, le mec rendait juste les objets plus beaux. Mais ça s'arrête pas là, Raymond il a fait de tout, du design industriel, il a pensé des aménagements de locomotives, il design des voitures, il a fait des paquebots, il a fait des tailles crayons, il a fait une cocotte en fonte pour la marque Le Creuset, et c'est même lui qui a fait les logos des marques que tu connais certainement comme Lu, Shell, Lucky Strike, Javel Lacroix ou encore Newman. Bref, voilà, maintenant que la petite intro elle est faite, tu connais un peu mieux de Loustic, on va pouvoir passer à la suite. À l'époque, Raymond, il est convaincu d'un truc, c'est que la laideur, ça se vend mal. D'ailleurs, il en a même fait un livre du même titre. Lorsque je suis arrivé en Amérique, j'ai été frappé par la brutalité des choses. Tout était très laid, vraiment. Et j'ai décidé que j'allais essayer de faire quelque chose pour corriger tout cela. Il a vite compris que pour réussir, quand on conçoit des objets fabriqués en grande série, il fallait respecter les consommateurs en leur délivrant des produits agréables à regarder et à utiliser. Donc assez moderne et avant-gardiste, mais pas trop non plus. Et c'est là la première clé de son succès. Loewy a inventé un principe capital que vous devez absolument retenir si vous voulez faire des objets. Vous avez beau faire le plus bel objet, tout ce que vous voulez, s'il est trop futuriste, personne n'en voudra. Ce principe s'appelle le Maya, ça veut dire Most Advanced Yet Accepted. En gros, ça veut dire qu'il faut faire un produit novateur, mais pas non plus trop avancé pour que celui-ci soit accepté par les consommateurs. Par exemple, si demain Apple sort une puce à se mettre derrière l'oreille ou sous la peau, personne ne l'achètera car c'est une innovation beaucoup trop avancée et ça fait peur aux gens. Les gens sont pas prêts pour ça. Et pourtant, c'est bien ce qui risque de se passer à un moment donné. Mais entre temps, il y aura 250 séries d'Apple Watch qui seront vendues avant que ça arrive, pour préparer le terrain. Et l'exemple parfait pour illustrer un produit sorti trop tôt, c'est les Google Glass sortis en 2011. Ça a été un flop mais monumental. D'une part parce que c'était naze, et d'autre part parce que c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop tôt pour que les gens acceptent ce genre de techno. Donc premier enseignement de Raymond Loewy, c'est de faire un produit novateur, mais qui reste dans les habitudes d'usage des gens. Il ne faut pas non plus que ce soit trop déstabilisant pour eux. Mais bon, Raymond il avait beau connaître ce principe, ça allait pas changer grand chose. Alors comment Raymond, avec sa petite moustache de puceau, il a fait pour convaincre des industriels de passer de ça à ça? Et la réponse elle est hyper simple, c'est la thune. Je vous explique. Faut savoir qu'à l'époque de Raymond Loewy, on a une période d'entre-deux-guerres, et même un peu après. La production en série prend de plus en plus de place, et encore plus après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut donc produire vite et beaucoup. Donc pas le temps pour les industriels de se toucher la nouille en faisant des beaux objets. Pratique et fonctionnel, c'était suffisant, et ça marchait très bien. Sauf que tout le monde fait du pratique et du fonctionnel. C'est l'essence même de l'existence d'un objet. Si ton produit ne fonctionne pas ou qu'il fonctionne mal, il n'a aucune raison d'exister. Le designer c'est pas un artiste, il fait pas des objets comme ça pour le plaisir. Alors comment se différencier des autres dans un rayon ? Comment vendre plus et plus cher? Et comment déclencher l'acte d'achat beaucoup plus simplement? Tout bêtement en faisant en sorte que les objets deviennent élégants. Et ça tombe incroyablement bien puisque c'est exactement le taf de notre bon vieux Raymond. Il est donc allé voir les industriels et il leur a dit: les mecs, vous êtes tous plus cons les uns que les autres. Vous êtes tous en train de faire
les mêmes produits hideux, ils se ressemblent tous, personne n'a envie d'acheter vos merdes. La clé de votre succès, elle est très simple, c'est l'esthétique. Bon, il l'a pas dit comme ça, hein, je l'ai remis à ma sauce, mais t'as capté. Et à l'époque, il avait totalement raison, parce qu'entre deux produits de même prix, de même qualité, celui qui a la plus belle apparence se vendra le mieux. Parce qu'en tant qu'humain, on a des rapports hyper primitifs. Si c'est beau, c'est forcément bon. Donc, on achète. Et c'est d'autant plus vrai qu'après la guerre, le besoin de beau, le besoin de formes rondes, de couleurs, de confort était hyper important pour casser avec la période dure, froide et grise que les gens venaient de subir. Et Raymond avait convaincu certains industriels de prendre en charge l'apparence des objets, en leur promettant un max de ventes et donc, derrière, un max de thunes pour l'entreprise et un max de thunes pour lui. Parce qu'il a compris que la production industrielle de masse, s'il voulait gagner beaucoup d'argent, ça devait passer par 4 critères fondamentaux. La simplicité, pour faciliter la production et faciliter l'usage. La fonctionnalité, pour qu'on puisse s'en servir sans trop de contraintes et que l'objet soit viable. Le confort, pour améliorer l'usage et la satisfaction des utilisateurs. Et le dernier, bien évidemment, c'est la beauté, pour déclencher l'acte d'achat beaucoup plus rapidement et faire en sorte que les gens soient fiers de l'objet et en parlent autour d'eux. Comme il n'y avait pas Insta et TikTok à l'époque, Loïc s'est dit, quand c'est beau, bien et bon, le bouche à oreille il va hyper vite. Les gens deviendront ambassadeurs de la marque, donc les ventes exploseront. Parce que d'après notre bon vieux Raymond, la plus belle courbe, ce n'est pas celle de ces voitures ou des trains qu'il a pu dessiner. Non, la plus belle courbe, c'est celle des ventes. Par exemple, en 1934, il a pensé et conçu le réfrigérateur Colspot, dont les ventes ont fait 400% de croissance en 2 ans, passant de 65 000 unités à 275 000 unités vendues. C'est colossal. Comme quoi un bon designer et un bon communicant qui fait des beaux produits, ça peut sauver une entreprise de la faillite. Malgré quelques petits bad buzz par-ci par-là, comme le fait d'apposer sa signature sur des projets conçus par d'autres, Lewy est l'un des 100 américains les plus importants du XXe siècle, dont il dira d'ailleurs qu'il a contribué à le rendre plus beau. Il est considéré comme l'un des pionniers du design industriel. Toute sa vie, il a entrepris une croisade contre la laideur, le bruit, l'encombrement et le gâchis en matière première pour donner à toute chose une apparence parfaite liée à un fonctionnement parfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais le monde du design t'intéresse, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, comme ça tu louperas aucune occasion de regarder des trucs sur le design, et tu peux aussi me contacter avec le lien WhatsApp qui est dans la description. Donc tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu peux me poser des questions sur tes études, sur des livres, sur les designers, sur des objets, sur ce que tu veux. Je te laisse me contacter si tu veux, sinon tu laisses un com, tu lâches un like, tu t'abonnes, fais ce que tu veux. Moi je te dis à la prochaine, salut.